Bonjour, et c'est Pandouze, le panda des 12 coups de midi. Bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne d'humour et de réflexion sur les 12 coups de midi. Donc je ne sais pas si hier vous avez regardé Macron avec Carlito et l'autre. À la fin, donc il y avait eu la fameuse chanson de la souris verte. Alors vous êtes prêts? C'est ma petite version à moi. Un, 2, 3. Une souris verte qui fumait de l'herbe. Je l'attrape par la queue. Lâche-moi la queue. Bon, passons. Hier à la télé, alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Spider-Man, il y avait le corneau et la reine du crime. Eh bien, enfin, c'est Spider-Man qui est arrivé premier. Pourtant le corneau avait 200 000 ou 300 000 téléspectateurs de moins, mais donc j'étais pas loin de vous avoir donné la bonne réponse. Après ce soir vous avez Plan B, Meurtre au paradis, ou bien Dunkerque avec, je crois que c'est Harry Styles qui joue dans le film. Je pense que peut-être que c'est Plan B qui va arriver premier. Donc moi j'ai regardé hier Army of the Dead, encore un film de zombies. Franchement j'ai trouvé ça plutôt pourri. Et puis à la fin ils meurent tous, mais il en reste deux vivants. Alors je vous dis pas lesquels, comme ça au moins je sais pas un spoil. Sinon par rapport à l'Italie, donc à l'Eurovision, alors petit 1. Donc l'Eurovision, ils ont regardé dans les statuts, il n'y a rien sur la drogue, donc ils risquent pas de se faire disqualifier. Deuxièmement, Delphine Ernotte ne va pas porter réclamation. Et troisièmement, on s'en bat les yocs. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 2 jours, et maintenant la vie continue. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par JLR, voilà, qui était venu avec le fiflou d'un coup. Ah oui, alors, bon, alors pour les nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne récemment, bon, il faut savoir un truc, d'accord? Bon, Bruno, je l'aime bien, d'accord? Donc, bon, il y a un seul truc que je n'aime pas. Franchement, c'est un. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est un truc. D'accord? Et c'est quoi? C'est quand il met sa chemise bleu turquoise. Donc, voilà. Donc, quand il met sa chemise bleu turquoise, eh bien, aujourd'hui, vous verrez pas sa tête. Voilà, vous verrez peut-être sa chemise, mais il sera flouté. Donc, ce sera le flou d'un côté toute la vidéo. Donc, je suis désolé. Quand il met sa chemise, je sais qu'il regarde ma vidéo. Si tu mets ta chemise turquoise, eh ben, on verra pas ta tête. Donc, voilà. Il était venu avec son ami Mathieu. Donc, il faut savoir que c'est avec Mathieu qu'il avait gagné. Comment dire, le record de l'émission de Cyril Frérot, personne n'y avait pensé, et c'était grâce aussi à Mathieu. Donc Mathieu, c'est pas une bille. Au coup d'envoi, la première question: quelle région est le plus souvent à l'honneur dans les œuvres de Marcel Pagnol et de Jean Giono? Donc bien sûr, c'était la province. Après, vous aviez le sympathique Benjamin de Normandie qui était venu avec ses amis. Bonjour les amis. Alors la première question: comment s'appelle la reprise française de Street Dream de Rhythmix par Sylvie Vartan? C'était Déprime. Bon, passons. Après, vous aviez Céline qui était venue avec toute sa famille. Bonjour les amis. Alors la première question: quelle solution est envisagée au Mans pour collecter les déchets du tri sélectif dans les ruelles inaccessibles aux camions à benne? Donc c'était des chevaux. Après vous aviez donc Manon. Alors Manon, d'un côté, au début elle était sympathique, et après, et ben vous verrez après. Hein. Donc elle était venue avec ses parents et puis sa sœur. Bonjour à tout le monde. Alors qu'est-ce que les fashionistas désignent sous le nom de jacket? Donc c'était la veste, chemise. Après pour le fiflou, en 1995, grâce à qui Dylan est-il arrivé en tête des prénoms donnés aux petits garçons nés dans le nord et l'est de la France? Donc c'était un personnage de série. Et aujourd'hui c'est la Nive de Bob Dylan qui a 80 ans. Qu'est-ce qui inspiré le nom du chien Scooby-Doo à ses créateurs? Donc c'était une chanson de Sinatra. Scooby-Doo, nanana, sur cette question, eh bien Benjamin il passe au rouge, et qui dit rouge dit duel. Il a pris Céline, qui a eu une question qui était vraiment pas évidente. Hein. Quel vestige fut créé le plus récemment? Ah, ça j'aurais bien voulu voir le Bruno sur cette question. Donc vous aviez la pierre de Rosette, le Parthénon, le mausolée de King ou le cirque Maximus. Franchement, je sais pas ce que j'aurais dit. Donc elle a dit le mausolée de King et c'était la pierre de Rosette. Donc voilà, donc nous avons perdu la très sympathique Céline. Donc ensuite Benjamin le flou et puis Manon se retrouvaient au coup par coup. Alors, je vous laisse les questions comme d'habitude. Qui est un célèbre docteur de fiction? Donc, il faut trouver qui n'est pas un célèbre docteur de fiction. Eh bien, c'était Ted Mosby. Ensuite, qui est un papa footballeur? Donc, voilà, vous cherchez, gna gna gna. Eh bien, c'était la mauvaise réponse, c'était Evangélie, son papa était commercial. Et ensuite, qui a un rôle récurrent dans la série Sex and the City? Voilà. Alors, qui n'a pas un rôle récurrent dans la série Sex and the City? Eh bien, c'était Wanda Shepard. Donc, sur cette question, eh bien, le Benjamin, il est repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, qui est tombé sur une question assez facile. Quel personnage est un hors-la-loi qui s'est aux États-Unis? Donc bien sûr c'était Jesse James. Donc ensuite Manon et puis le flou sont passés donc coup par coup. Non, pardon, au coup fatal. Et après, à partir de là, oh là là, elle nous a saoulés. Bon, franchement, Manon, je sais pas, il faut pas en faire trop quand on passe à la télé. Donc voilà, donc là, je suis désolée, il n'y a pas que moi. Donc bon, je suis allée voir quand même sur internet pour voir si j'étais le seul. Elle peut pas juste la fermer, là, le petit chaperon rouge, elle est à moitié agaçante, la candidate en rouge, non, TG. Bon, voilà, donc j'ai pas inventé, ce sont des vrais tweets de l'émission d'aujourd'hui. Donc je suis désolée, Manon, il fallait pas en faire trop. Hein, donc bon, bah, je l'ai trouvé sympathique, mais elle en a fait un peu trop. Donc par rapport au coup fatal, donc bon, je vais pas en faire trop non plus. Donc elle s'est plantée, et à la fin, elle a perdu. Donc après, par rapport au coup de maître, pardon, en général, où se porte la banane? Dans ton... Bah, passons.
Donc bien sûr c'était autour de la taille. Au jeu du Mikado, à quoi servent les couleurs sur les baguettes? Donc bien sûr à compter les points. Donc c'était assez simple. Que signifie le terme blush? Ah bah non, ça c'était la dernière question. Excusez-moi, toc, on retourne ici. Alors, quel robot est incarné par Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2? Donc il a dit T-1000 et c'était T-800 ou T-850, un truc comme ça, bon passons. Quel nom les Français donnent-ils à l'île de la Réunion? Là aussi c'était facile, hein, c'est l'île Bourbon. Et puis à la fin, donc c'était que signifie le terme blush que l'on utilise beaucoup en maquillage? Donc c'était rouge, de rougir quoi, voilà. Donc bon voilà, il a quand même gagné 1000 euros à partager, ça lui fait 500 € dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon bah lui il voit un pigeon là sur la gauche. Bah pour l'instant, voilà, moi je ne vois pas, donc on ne sait pas encore ce que c'est. Donc bah on verra un petit peu plus tard. Donc moi par rapport à ça, alors bon moi je vous avais dit par rapport à Schumacher, mais bon il paraît que c'est quand même Sophie Marceau dans l'étoile mystérieuse, mais c'est vrai que avec donc comment dire le cheval de Ferrari et puis comment dire les clés de bagnole, c'est vrai que Schumacher c'était plausible, mais bon il paraît que c'est vraiment Sophie Marceau. Donc voilà, donc bon bah il paraît que l'étoile va être trouvée donc d'ici le 31 mai, c'est-à-dire dans une semaine. Donc bah on verra. Voilà, donc qui vivra verra comme dirait l'autre. Donc les t-shirts du jour. Donc vous avez Kiss Me, I am vaccinate parce qu'il y en a de plus en plus qui se font vacciner. Le t-shirt Une souris verte qui fumait de l'herbe. Bon passons. Et puis comme il fait un temps de merde, il fait un temps de mai, comme on est au mois de mai, de merde. Tout ça sur le site tremillon.com. Et sinon je vous dis à tout de suite pour mon résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Bon bah comme je l'ai déjà dit plusieurs fois par rapport à Bruno, le seul truc que j'aime pas c'est quand il a sa chemise bleu turquoise, donc aujourd'hui je l'ai flouté donc vous ne verrez pas son visage. Eh bah oui, c'est ma fonction, c'est ma sanction contre la chemise bleu turquoise. Allez, sa première question trop dure pour commencer, quelle région est le plus souvent à l'honneur dans les œuvres de Pagnol? Donc bien sûr c'était la Provence. Après vous aviez le sympathique Benjamin, comment s'appelle la reprise française de Sweet Dreams de Rhythmique par Sylvie Vartan, donc c'était des primes. Après vous aviez Céline. Alors quelle solution est envisagée au Mans pour collecter les déchets dans les ruelles inaccessibles? Eh bien c'était dû utiliser des chevaux. Après vous aviez Manon qui au début était très sympathique. Qu'est-ce que les fashionistas désignent sous le nom de checkette? Donc c'était une veste chemise pour Bruno. En 1995, grâce à qui Dylan est-il arrivé en tête des prénoms en France? Donc c'était un personnage de série. Ensuite, qui a inspiré le nom du chien Scooby-Doo à ses créateurs? Donc c'était une chanson de Sinatra. Scooby-Doo, nanana. Donc sur cette question, eh bien, Benjamin est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Céline en duel, qui a une question super dure. Quel vestige fut créé le plus récemment? Eh bien, c'était la pierre de Rosette. Franchement, pour trouver ça, fallait se lever de bonne heure. Ensuite, Benjamin, Bruno et puis Manon se retrouvaient au coup par coup. Et puis bon, bah, c'est Benjamin qui est encore passé deux fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, qui a une question simple. Quel personnage est un hors-la-loi qui sévissait aux États-Unis? Donc bien sûr, Jesse James. Donc ensuite, Manon et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Donc bon. Comme je l'ai dit, le problème c'est que Manon, elle en a fait un petit peu trop. Voilà. Donc au départ, elle était sympathique, rigolote et tout. Et puis voilà, donc à force d'en faire un peu trop, donc bon, elle a énervé un peu tout le monde et surtout les internautes. Bon, j'ai trouvé, il y a eu plein de messages contre elle. Donc je veux pas être méchant contre elle, mais c'est vrai que bon, bah c'est vrai que des fois de passer à la télé, on dit un peu n'importe quoi. Et là, le problème c'est qu'elle en a fait un peu trop. Bon, passons. Donc sinon, par rapport au coup fatal, bon, bah elle a été éliminé assez rapidement. Par rapport au coup de maître, ensuite en général, où se porte la banane, hein, donc bien sûr autour de la taille. Au jeu du Mikado, à quoi servent les couleurs sur les baguettes? Donc bien sûr, c'était à compter les points. Quel robot est incarné par Arnold Schwarzenegger dans Terminator? Donc il a dit le T-1000 et pas du tout, c'était le T-800 je crois. Donc bon, bah à cause de ça, il a perdu un zéro et une étoile. Quel nom les Français donnent-ils à l'île de la Réunion? Donc bien sûr, l'île Bourbon. Et à la fin, que signifie le terme blush qu'on utilise beaucoup en maquillage? Donc blush, ça veut dire rougir en anglais. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, sur la gauche, on ne sait pas ce que c'est. Donc lui, il voit un pigeon. Ça peut être plein de trucs. Bah, on verra un petit peu plus tard. Moi, je vais rester malgré tout sur Sophie Marceau. Donc on verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort entre Sophie Marceau et Schumacher. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas, Maurice Chevalier. On ne sait jamais. Donc voilà, donc bon bah sinon bah, il fait toujours un temps de merde. Donc je vous conseille de comment dire de vous couvrir et puis bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez bye bye.